Ce fait divers parisien m'avait paru un bon sujet de reportage. J'avais donc pris rendez-vous avec l'institutrice de cette école de la proche banlieue. Lequel de ces gamins était Maurice, le petit fugitif, me demandai-je en traversant la cour, sans me douter du long voyage où allait m'entraîner cette enquête. En effet, ma conversation avec l'institutrice prit vite un tour inattendu. Voilà. Maurice étouffait parmi les usines et il est parti vers les arbres et le soleil. Je ne sais pas ce que vous écrirez sur cette escapade, mais moi, je repense à un gosse qui a fait tout le contraire. Et pourtant, c'était pareil. Tenez. J'ai ici sa dernière lettre. Mahmoud. Mahmoud. Son histoire aussi a commencé dans une école. J'étais alors au Maroc et je venais d'être nommée dans un poste du Sud. Vous n'imaginez pas ce que c'est que d'enseigner le calcul, la grammaire et la morale à des petits berbères des bords du Sahara. Je me souviens du jour où j'ai remarqué pour la première fois Mahmoud. Je mange, je ne mange pas. Je mange, je ne mange pas. Ali, est-ce que tu as une sœur? Oui, madame, j'ai une sœur. Et toi, Brahim? Non, madame, je n'ai pas de sœur. Bien, je n'ai pas. Et toi, Mahmoud? Oui, madame, j'ai une sœur. Mais non, Mahmoud, tu n'as pas de sœur. Tu es le frère de Brahim, dis comme lui. Je n'ai pas de sœur. Brahim n'a pas de sœur, madame, mais moi j'ai une sœur. Notre père, madame, il a 2 femmes. Bien, bien. Non, ce n'était pas facile de comprendre ces petits diables. Certains soirs, je me sentais bien seule, en regagnant tout près de l'école mon logement, avec sa véranda faussement mauresque, et les ridicules plates-bandes où je m'obstinais à soigner les roses de France. Heureusement, j'avais mon fidèle à Omar, le concierge de l'école, qui me servait aussi de jardinier, de cuisinier et de chauffeur. Le pneu est réparé, madame. Ah, merci. Dis-moi, Omar, tu connais le petit Mahmoud, celui qu'elle a déjà barrayé? Tu sais, ils sont 2 frères. Oui, je la connais, il habite à Timoulin, madame. Oui. Et que fait son père? Il cultive de l'orge, épée, des oliviers. Et il est riche. Ah non, madame, les jeunes d'ici sont tous pauvres. Je devais aller faire bien souvent ces 3 ou 4 kilomètres de route brûlante qui séparaient mon école de Timoulet, le hameau où habitait Mahmoud. C'est ça, un oasis. Une maigre palmeraie étirée le long d'un filet d'eau et un puzzle de cubes de terre séchée. Ces jardins d'oliviers et de palmiers, pleins d'oiseaux et de fleurs, quel merveilleux terrain de jeu pour des enfants. Mais sous des dehors paradisiaques, je m'en rendais compte rapidement, la vie de l'oasis est des plus rudes. Ces gens qui me saluaient poliment, comment les comprendre et les aider? Deux ou 3 fois, j'avais risqué un coup d'œil dans la maison de Mahmoud.
Laquelle de ces deux femmes était sa mère? De la viande une fois par mois, de l'huile rance, de la bouillie d'orge broyée, quel régime pour les enfants. Deux images surtout nous sont restées. Les prières pour la pluie devant le marabout. Et aussi le dépiquage des quelques épis épargnés par la sécheresse. Avec des procédés aussi rudimentaires, c'est la disette, les bonnes années. Le spectacle m'avait tant frappé que je décidai d'inculquer à mes garçons quelques notions de technique agricole. J'organisais un jardin potager scolaire, mais le maniement du râteau et le binage des pommes de terre semblaient beaucoup moins les inspirer que le calcul ou la grammaire. Mahmoud en particulier montrait une étonnante mauvaise volonté pour ce genre d'exercice. Si je lui confiais le soin de mes pivoines, par exemple, je pouvais être sûre qu'un jour sur deux, il oublierait de les arroser. Tu ne vois pas que ces fleurs souffrent? Si, madame. Et ça t'est égal qu'elles meurent? Je ne sais pas, madame. Donne-moi cet arrosoir. Ah, tu fais un drôle de petit paysan, toi. Quand tu seras grand, il faudra bien que tu t'occupes de la terre. Non, madame. Qu'est-ce que c'est, Omar? Oui, madame, il a cassé le moteur. Il faut toujours toucher quand je l'ai fait marcher. Et puis, c'est pas son affaire. Alors c'est comme ça. Tu ne veux pas porter les arrosoirs, mais tu voudrais bien faire marcher les motopompes. Eh bien, mon petit, c'est trop. Tu seras consigné toute l'après-midi jeudi à l'école. Bien. Dis-moi, Mahmoud, pourquoi as-tu été si désobéissant? Je veux connaître la mécanique, madame. Bon, vous dites tous ça. Moi, madame, c'est pour de vrai. Eh bien, je te crois. Veux-tu que je t'emmène et que je te montre comment marche une automobile? Ça nous fera une promenade. Oh, oui, madame. Je ne pense pas qu'au cours de cette randonnée, Mahmoud t'a appris grand-chose sur la conduite des voitures. Moi, j'appris à le mieux connaître, lui et son pays. Argon, ça fait de la bonne nuit. Hermos, poison. Tiens-le par le cou, il ne va pas te mordre. Tu veux que je le lâche?
Saison bleue. L'heure de la prière, madame. Va, je t'attends. J'avais gagné sa confiance. Le drame de ce pays, je finis aussi par le comprendre. Si cette terre devenait déserte, si ces maisons tombaient en ruine, c'est que le quart de la population s'expatriait, émigrait vers les villes. À Timoulet même, les gamins, suivant une vieille tradition, apprenaient l'acrobatie pour aller s'engager dans les cirques du monde entier. Quand vous verrez sur une piste ou sur des tréteaux un acrobate marocain, dites-vous qu'il vient de cette palmeraie, trop pauvre pour le nourrir. Tout le monde ne peut pas être acrobate. Le plus souvent, ces gens, comme nos paysans d'Auvergne, partaient tout jeunes au loin s'établir épiciers pour ne revenir que vieux. Certains avaient été dockers à Marseille, métallos à Billancourt. Le village voisin avait la curieuse spécialité de fournir tous les caissiers de banque de l'Afrique du Nord. Aussi, je ne m'étonnais pas de l'habileté avec laquelle mon meilleur élève tenait la petite caisse scolaire que je lui avais confiée. « 728 francs, madame. Bien. Allez, allez. Reprenons. L'Afrique, l'Europe, et de l'autre côté de l'océan Atlantique, l'Amérique. Qui peut me dire quelque chose sur l'Amérique? C'est le pays où il y a des grandes maisons et des grandes machines. Devant l'antique pressoir du moulin à huile, comme elle semblait dérisoire, cette passion pour la mécanique. Je le retrouvais là, une semaine qu'il avait manqué la classe, et que je m'étais mise à sa recherche. Papa, acheter sur madame. Celui-là, c'est mon père. Je ne savais que dire ni penser. Le destin de Mahmoud était-il de partir ou de rester et de devenir un fellah de cette espèce? C'est mon propre avenir qui bientôt me préoccupa. Mon stage à Timoulet était terminé et je me préparais à regagner Casa. Mahmoud! C'est le tracteur qu'on t'a fabriqué. Avec ça, tes fleurs, on va bien les cultiver. Et c'est vrai que tu pars. Eh oui. Je dois aller dans une autre école à Casablanca. Emmène-moi avec toi. Emmène-moi. Tu vois, tu t'en vas toi aussi. On ne peut pas rester dans ce pays. Tu es encore trop petit. Et puis tu sais, il faut savoir beaucoup de calculs pour être mécanicien. Allez, promets-moi d'être bien sage et de bien travailler. Hein? Oui, madame. Et le lendemain, en partant, je le vis qui me guettait sur la route. Je pensais alors, pour la dernière fois. Puis ce fut un nouvel été.
Sans doute dans la palmeraie se répétaient les mêmes gestes éternels. Moi, j'étais à l'ombre d'autres palmiers, ceux de la place du gouvernement, à Casablanca. Quant à Omar, qui était toujours l'homme à tout faire de l'école, m'apprit que Mahmoud avait quitté le pays après avoir fâcheusement puisé dans sa petite caisse. Il a foutu le camp. Il est parti à Casa. À Casablanca. J'imaginais ce départ. Peut-être avait-il tout simplement pris le car, qui parcourt aujourd'hui la grande piste du Sahara avec la régularité d'un autobus de province. Pour gagner son passage, il avait dû se faire engager comme graisseur par un camionneur indigène. J'aurais aimé le voir quand il a découvert pour la première fois la mer. Ou bien la neige. Car l'autre route, celle de l'intérieur, franchit l'école du Grand Atlas. Après Marrakech, il y a le train, et il était débrouillard. En tout cas, j'étais sûre qu'une fois devant les gratte-ciels de la capitale marocaine, il était allé tout droit au port. Il régnait alors sur les docks une activité intense. C'était l'époque où l'Amérique venait d'étendre à l'Afrique du Nord ses envois de matériel pour le rééquipement industriel et agricole. Cette fois, il pouvait en voir des grandes machines, mon petit Berbère. Ils sont nombreux, les plaisirs de la ville, et ceux de la Médina. Mais ils sont chers, et l'argent file vite à mener la grande vie. En bon musulman, on fait toujours largement l'aumône, jusqu'au jour où soi-même... Barakallahu fik, monsieur. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Ah là-bas. Mais non, il était trop fier pour cela. Il avait dû chercher du travail.
Il logeait sans doute maintenant dans quelque coin de cet immense bidonville, de cette zone dont les taches s'étendent autour de la moderne et blanche casa. Comment pouvait-il comprendre que la misère ne règne pas seulement dans les petits villages perdus et qu'on peut aussi manquer de tout près des grandes machines? Ici, il faut partir de bon matin pour descendre dans le centre, à la recherche de je ne sais quel gagne-pain. Trier les journaux? Impossible sans être embauché par le caïd des vendeurs qui exploitent cette corporation enfantine. Car pour tous les petits métiers, les places sont âprement disputées. Il reste les oranges pourries à repêcher dans le port. Ou alors, à Casa aussi, il y a beaucoup de mauvais garçons. C'est affreux. Par une convocation de la police, j'avais brusquement retrouvé la trace de Mahmoud. Sous la sécheresse du procès-verbal, je revivais le petit drame qui avait eu lieu dans ce même commissariat. Paraissant âgé de 11 ans et déclarant se prénommer Mahmoud, amené au poste à 15h40, à la suite de son arrestation au cours d'une ronde de la patrouille de service dans le quartier sud de la Médina, pour défaut d'identité et vagabondage. Tu es sûr que tes parents sont morts? Oui, monsieur. Et où habitent-ils? Du moulin, monsieur. Timoulet. Ricard! Timoulet, ça me rappelle quelque chose, une affaire de vol scolaire. Regardez donc dans la correspondance du mois dernier. Le certificat de résidence, monsieur. Papier d'un bref 20 francs, madame. Je n'en ai pas, monsieur. Évadé à 15h47 pendant une interruption de l'interrogatoire. Vous aviez raison, chef. Non, Mahmoud n'était pas un voleur. J'en eus la preuve quelques mois plus tard, en apprenant par l'instituteur de Timoulet qu'un jour, le facteur... Bonjour, Ali. Bonjour, monsieur d'abord. 1723 francs 50. Il n'a pas même oublié les centimes. Pour pouvoir économiser sou par sou le montant du mandat, il avait donc trouvé enfin un vrai travail. Cireur, peut-être. Une boîte, deux brosses et un chiffon, c'est un fonds de commerce pour un petit Marocain. À moins qu'il n'ait été recueilli par quelques cousins, un de ces innombrables épiciers écheleux venus aussi du Sud. Il était très fort en calcul mental. J'avoue qu'au bout de quelque temps, je l'avais un peu oublié. Et j'étais bien loin de penser à lui ce soir-là.
Au restaurant où mon premier geste avait été de l'emmener, je lui enfin le récit exact de ses aventures. Et puis tu sais, un jour, le chef, il est venu nous voir. Allons, allons, mange au lieu de parler. Oui, avec ta fourchette. Et aussi une autre fois, j'ai vu un grand avion qui jetait de la poudre pour tuer les sauterelles. Il en revenait toujours à l'été qu'il avait passé à la campagne, après avoir quitté Casa par peur de la police, dans une sorte de ferme coopérative modèle, un de ces secteurs de modernisation où des techniciens initient les paysans indigènes aux nouvelles méthodes de culture. C'était l'époque des moissons, et il avait réussi à se faire embaucher. Il avait été remarqué un jour par celui qu'il appelait le grand chef et qui devait être un ingénieur agronome en inspection. Oh, mais il n'a pas 12 ans, celui-là. Il est de la tribu? Oh non. Il s'est présenté l'autre jour. Il dit qu'il n'a pas de famille, mais ce n'est pas le courage qui lui manque. Ah oui. Écoute un peu. Et d'où est-ce que tu viens? Casa, monsieur. Allons, tu es un chleu, dis la vérité. Timoulin, monsieur. Timoulet. Près de Tiznitsa, par exemple. Eh bien, tu vois, il y aura bientôt des tracteurs et des moissonneuses comme ça chez toi. Oh non, monsieur, chez nous, il y en a que des chariots en bas. Timoulet, c'est cette palmeraie près de Bouizacarne, où nous installerons une annexe du secteur 15. En automne, Mahmoud était rentré à Casa, où il avait cru réaliser enfin son rêve, devenir mécano. Te voilà, toi. Ça fait 1 heure que je te cherche. Monsieur Boudocan, j'ai balayé l'atelier. Allez, plus vite que ça. Vraiment, il méritait un autre apprentissage. J'ai la chance de pouvoir retrouver à Rabat l'inspecteur qui avait déjà remarqué Mahmoud. Oui, votre petit bonhomme a très bien compris. Nous avons au Maroc 34 secteurs de modernisation agricole. Et nous allons créer près de Timoulet une annexe de celui de l'Oued Massa, qui est le plus au sud du Maroc. Mahmoud pourra y travailler quand il aura terminé son stage au chêne. Les chênes étaient une école pratique d'agriculture dans un paysage bien différent de celui du sud et qui rappelait curieusement certains coins de France. Sur ma recommandation, l'inspecteur avait accepté d'y faire entrer Mahmoud malgré son jeune âge. Pendant quelques mois, car je suis rentrée ensuite à Paris, j'ai pu suivre les débuts de la nouvelle carrière de mon gamin. Certes, il eut aussi à subir quelques brimades. Il n'est pas facile d'être le benjamin d'une promotion, surtout quand on arrive de son bled et qu'on couche pour la première fois dans un lit. Mais je pouvais être fière de mon ancien élève. Dans les leçons de théorie, il était encore en tête de sa classe. Il fut enfin admis aux exercices pratiques. Se souvenait-il alors du jour où pour la première fois je lui avais fait tenir un volant? Mon brave petit Mahmoud. Mon brave petit Mahmoud. Et comme je lui demandais la fin de l'histoire, elle me fit lire la dernière lettre du petit Marocain. Ça a bien marché pendant le dernier trimestre. Et puis juste avant les vacances, le monsieur l'inspecteur est venu me voir et il m'a dit: Mahmoud, veux-tu que je t'emmène à Timoulet pour les vacances? Oh oui monsieur, j'ai répondu. Et j'ai été bien content.
Et mon père et ma mère, ils ont été bien contents de me revoir. Et on a même tué un mouton pour faire la fête. Le vieux moulin, il ne marche plus. On en a fait un autre à côté qui presse mieux. Et maintenant, l'huile, elle n'a plus le goût que tu disais. Toi, c'est ranci. Mais ce que surtout j'aurais voulu que tu vois, c'est quand on a battu le blé. Papa, il avait peur, car on dit ici que le blé, il ne peut plus germer s'il a été touché avec du fer. Mais moi, je sais que c'est pas vrai. Cette année, il n'a pas beaucoup plu, mais on a un nouveau réservoir. Et puis, on a fait un barrage pour bien faire couler l'oued dans la plaine quand il déborde. Et alors, on peut labourer. Et avec le tracteur. Et moi aussi, je suis monté dessus. Ton élève qui ne t'oublie pas, Mahmoud. Et hier, j'ai attrapé un très gros lézard. Ce que j'aime le mieux, c'est le post-scriptum. La récréation est finie, venez donc voir mes gosses. Maurice, c'est le petit blond là-bas à gauche. Maurice, Mahmoud, oui, ce sont bien les deux faces du même problème.